Et bien voilà, bonsoir ou bonjour, bref, comme vous voulez les amis. J'espère que vous allez bien, donc supporters, supportrices algériennes, algériens. J'espère que ça va bien pour vous et à tous les amoureux, amoureux du football. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, puis une nouvelle vidéo, on va parler ben, de l'équipe d'Algérie, donc des prochaines dates FIFA éventuelles, pas la date FIFA de mars, où on aura des choses à dire prochainement, mais plutôt la date FIFA de juin. Donc, parce que l'Algérie est donc officiellement, la FIFA a proposé à l'Algérie donc d'organiser le tournoi FIFA Series. Alors, qu'est-ce que le tournoi FIFA Series? Pour ceux qui auraient oublié, bah, quand Petkovic, les deux premiers matchs de Petkovic cette année en 2024, en mars 2024, pour la date FIFA, donc il y a maintenant un nouveau mini tournoi appelé les FIFA Series. Donc, c'est juste un petit tournoi international où voilà, un pays invite d'autres équipes nationales pour juste jouer. Bah, en fait, c'est comme des matchs de préparation. Mais voilà, la FIFA veut l'appeler FIFA Series pour faire ça plus beau. Puis bon, c'est une opération marketing, tout simplement. C'est aussi une manière un petit peu de permettre à certains petits pays, pardon, pas petits clubs, de faire leur apparition et donc d'intervenir un petit peu. Donc voilà les amis. Donc l'Algérie va officiellement organiser pour la date FIFA de juin. Donc voilà, c'est ce qui a été annoncé donc dans les médias algériens. Je voulais un petit peu l'article que j'ai trouvé. Donc c'est pour la deuxième année consécutive. Donc l'Algérie va accueillir ce tournoi en juin 2025 après le succès de l'édition sur la FIFA, l'édition 2024 où l'Algérie a joué contre la Bolivie et l'Afrique du Sud. C'est très bien passé. Et donc, il y a eu un accord de principe qui a été conclu entre la FIFA et la FAF. Et donc, voilà. Puis, la raison, c'est surtout qu'il y a les nouveaux stades, le stade Ali Lapointe et le stade Hussein Ait Ahmed. Donc, respectivement, les stades du Mouloudia et de la JS Kabylie. Et bien sûr, l'engouement des supporters ont incité la FIFA à vouloir renouveler l'expérience algérienne pour la deuxième année consécutive. Sauf que pour cette édition 2025, contrairement à 2024 qui s'est déroulée en mars, ça va se dérouler en juin, en raison du calendrier CAF, puisque en mars, l'équipe, l'Afrique, joue les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Et donc, elles auront lieu en juin. Donc après, ça serait de savoir quelles sont les équipes qui vont jouer. Là, on sait que ça va probablement se jouer au stade de Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou et au stade Ali Lapointe de Douaira, à Alger. Ce serait de savoir quelles sont les équipes. En mars dernier, on a joué la Bolivie, l'Afrique du Sud, mais il y avait aussi Andorre qui faisait partie des équipes invitées. Là, c'est une très bonne question, les amis, parce que si on prend en compte la date FIFA de juin, quels sont les pays qui sont disponibles? Parce que là, on est en juin 2025, on a quand même des qualifications à la Coupe du Monde dans quasiment tous les continents. Donc là, en ce moment, ce serait difficile de savoir en fait quels seraient nos adversaires. Probablement qu'on aura des adversaires ou africains ou des adversaires qui ne jouent pas les qualifications à la Coupe du Monde. Or, l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord jouent les qualifications. En Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, eux, ne jouent pas, parce qu'ils sont pays hôtes, donc en tant que pays organisateur, ils n'ont pas à jouer les qualifications. Par contre, dans les autres continents, je suis désolé, on peut le voir déjà, l'Asie en ce moment, quand même, toutes les potentielles équipes quand même, parce que si on veut rencontrer des grosses équipes, ça serait quand même d'avoir des équipes potables, parce que si c'est pour affronter une équipe d'Asie dite faible sur le papier, ça vaut pas le coup. Comment vous dire? On a quand même toutes les grosses équipes, l'Iran, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, le Qatar, même l'Arabie Saoudite, l'Irak, bref, les Émirats Arabes Unis, la Chine, la Palestine, bref. Il y a au moins les meilleurs, on va dire quasiment les meilleurs pays d'Asie qu'on ne pourra pas jouer. Ensuite, l'Europe. Pour l'Europe, c'est le début des qualifications à la Coupe du Monde pour l'Europe. Par contre, dans les éliminatoires de la zone Europe, c'est un petit peu différent parce que eux, je vais vous expliquer le format. Il y a des groupes de 5
il y aura des groupes de 4. Pour l'instant, le tirage au sort se déroulera le 13 décembre. On ne sait pas encore ça va être quand la date FIFA. Plutôt quelles sont les équipes qui vont être concernées. Parce que ceux qui vont jouer dans des groupes de 4, ils ne joueront pas les premières journées avant le mois de septembre 2025. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là. Ça veut dire que toutes les équipes qui seront dans des groupes de 4 ne joueront pas de date FIFA d'élimination de la Coupe du Monde. Contrairement à ceux qui vont dans des groupes de 5. Le tirage au sort, c'est le 13 décembre. On en saura peut-être plus d'ici là, soit sur les adversaires, soit sur les potentiels adversaires où je pourrais en faire une vidéo. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, on ne peut pas savoir pour l'Europe, mais une grosse partie des pays, la majorité, ne joueront pas, puisqu'il y aura quand même, les amis, il y aura quand même 1, 2, 3, il y aura quand même 3 groupes de 5. Ça veut dire que sur les 3 groupes de 5, il y aura au moins 15 pays qu'on n'aura pas. 15 pays, c'est à peu près, bon, c'est donc 3 du chapeau 1, 3 du chapeau 2, 3 du chapeau 3, 3 du chapeau 4 et 3 du chapeau 5. Donc bon, chapeau 5, ça ne nous intéresse pas vraiment. Nous, ce serait d'affronter des bonnes équipes. Et on en aurait au moins 3 sur France, Espagne, Angleterre, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Italie, Allemagne, Croatie, Suisse, Danemark et Autriche, contre qui on ne jouerait pas. Je ne vais pas vous faire toute la liste, ça va prendre vraiment beaucoup de temps. En tout cas, vous avez compris mon point. Pour l'Amérique du Nord, à part Canada, États-Unis, Mexique, on ne peut affronter aucun des 3 pays. Ça pourrait être intéressant d'avoir un des pays organisateurs qui pourrait jouer. En tout cas, ça serait pas mal. Le Canada a quand même fait une demi-finale de Copa América. Pour la CONMEBOL, donc l'Amérique du Sud, donc Argentine, Brésil, etc. Là non plus, on n'aura pas d'équipe. Donc là, ça se raccourcit quand même très vite. Donc ça serait 3, on a quand même 3 potentiels pays en Amérique du Nord. L'Europe, à voir. Pourquoi pas un pays européen. L'Asie, on n'a vraiment personne, à part peut-être si on veut inviter, je sais pas moi, le Liban ou un pays comme ça assez ami de l'Algérie. Sinon, ça serait d'aller voir en Afrique. Et moi, personnellement, je serais quand même très très intéressé de pouvoir affronter une équipe africaine. D'ailleurs, quand les échéances des matchs amicaux vont s'approcher, on saura plus ou moins quels sont les adversaires potentiels. Pourquoi pas affronter, quand on saura notre tirage au sort de la Coupe d'Afrique, je ne sais pas quand est-ce qu'il va se dérouler le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, mais s'il se déroule, peut-être aussi s'adapter en fonction des équipes qu'on va affronter. Sinon, se baser sur les équipes qu'on pourrait affronter en qualification Coupe du Monde, c'est-à-dire nos adversaires en ce moment, Botswana, Mozambique, Guinée, l'Ouganda, voilà, et la Somalie. Bon. Donc, s'adapter un petit peu à ces équipes-là, parce que la priorité, c'est pas de jouer des équipes non plus d'Asie, d'Europe. Ça serait des possibilités, mais moi je pense que ça n'aurait aucun intérêt. L'intérêt, ce serait qu'on joue, voilà, on prenne 2 équipes africaines, puis bon, on pourrait prendre, allez, pourquoi pas une équipe européenne. Je pense une équipe européenne serait parfait, ou sinon, ben, l'un des pays organisateurs, Canada, États-Unis ou Mexique. Ce serait, je pense que ça serait très très bien. De toute façon, à moins que c'est à vérifier, mais normalement, je ne sais pas à quel point l'équipe d'Amérique du Nord. Après, il y a peut-être la Ligue des Nations aussi, hein, pour ces équipes d'Amérique du Nord. Hein. Souvent, on ne sait vraiment pas. Donc, à voir. Non, normalement, il ne devrait même pas y avoir de Ligue des Nations parce que, comment dire, cette Ligue des Nations, en fait, elle se finit, je pense, en mars, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Donc, je pense qu'on aurait peut-être la chance d'affronter... exactement, je vous le confirme là, c'est le 23 mars que ça se termine, donc la Ligue des Nations d'Amérique du Nord. Donc, pourquoi avoir des problèmes comme ça? Sinon, il y a aussi la Ligue des Nations d'Europe, où il y aura quelques pays des pays qu'on pourra officiellement peut-être pas affronter non plus. Hein. Donc, dans la Ligue des Nations de l'UEFA, là aussi, hein, c'est quand même assez compliqué. Donc, on aura peut-être seulement que des équipes africaines, hein, les amis. Hein, si on prend en compte ça, la phase finale, en fait, c'est que là, regardez, la phase finale des quarts de finale va se jouer du 20 au 23 mars. Il y aura potentiellement des équipes qui pourraient être éliminées de ces quarts de finale
c'est-à-dire l'Italie, l'Allemagne, le Danemark, Portugal, les Pays-Bas, l'Espagne, Croatie, la France, qui pourraient potentiellement venir. La France, je pense qu'on peut déjà laisser tomber. Hein. De toute façon, vu le contexte un peu géopolitique, vu l'historique entre l'Algérie et la France, je ne pense pas qu'il y aura un Algérie-France. Par contre, les autres équipes, on pourrait les affronter. Ce ne serait pas un problème. Bien au contraire, ce serait même... mais est-ce que ces équipes-là, qui sont parmi les meilleures d'Europe, voire du monde, est-ce qu'elles ont envie de venir en Algérie? Voilà, donc... à part peut-être la Croatie ou le Danemark. Sinon, je vois pas... Le Portugal peut-être, mais sinon... et ça va dépendre, évidemment, si les équipes de toute façon qui vont se qualifier en demi-finale, il y en aura au moins 4 que c'est sûr qu'on ne pourra pas affronter. Mais c'est quand même bien aussi d'organiser ce genre de tournoi. Des fois, on se demande c'est quoi l'intérêt, mais en même temps, ça permet de promouvoir les infrastructures algériennes. Pourquoi pas aussi de montrer que l'Algérie peut organiser des bonnes compétitions, peut accueillir quand même des équipes. Et ça peut servir, d'autant plus que, bon, si on veut, dans un futur proche, pourquoi pas organiser des compétitions internationales, pas forcément la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est très difficile, c'est sûr qu'il faudra être à 2 à 3 pays. Et ça, c'est encore plus compliqué. Une Coupe du Monde de la FIFA à 48 équipes, par contre, des catégories de jeunes, les U17, les U20, ça serait vraiment pas un problème. Même les U23, avec la Coupe d'Afrique U23, ça serait vraiment pas un problème d'avoir ces organisations, même si, on le sait, à la CAF, c'est pas juste une question d'infrastructure, c'est aussi une question de réseautage, à quel point est-ce que vous vous entendez bien avec les membres de la CAF, et voilà, c'est des arrangements aussi, hein, on connaît les coulisses de la CAF. Donc voilà, mais c'est quand même bien, on va organiser pour la deuxième année, ça prouve que la campagne qui s'est déroulée en mars, ça s'est bien passé, et honnêtement, essayons d'aller chercher des équipes africaines pour se préparer ou pour l'échéance de la CAN, et en même temps, pourquoi pas, si on peut faire les deux, échéances CAN et qualif Coupe du Monde. Donc voilà, les amis. Qu'en pensez-vous, hein, est-ce que c'est bien qu'on organise un FIFA Series 2025, encore ces petits tournois? Ça fait quand même des matchs amicaux, puis ça nous permet de connaître d'autres équipes, ou sinon vous pensez que finalement on devrait plutôt faire un FIFA Series, mais seulement avec des équipes africaines, auquel cas on arrivera à avoir les deux en même temps. En même temps, c'est la FIFA, donc c'est sûr qu'on aura une équipe, on n'aura pas que des équipes africaines. Donc voilà les amis. Mettez en commentaire ce que vous pensez donc de ça. Ça montre quand même que l'Algérie, sur le plan infrastructure de stade quand même, elle se développe, puis que c'est vu d'un bon œil par la FIFA. Qu'en pensez-vous? J'ai très hâte de vous lire vos commentaires comme je le fais tout le temps, et de répondre, pourquoi pas, s'il faut échanger et débattre. Donc merci à vous, et Tahal Jazer, une pensée à nos frères et sœurs en Palestine occupée. Tahal Jazer et Palestine Chouhada.